quelles sont les utopies d'aujourd'hui qui seront les réalités de demain? Qui dans 20 ans, 30 ans, sera devenue la norme? Quelles sont les utopies vivantes, qui parfois existent déjà, qui mériteraient de passer à échelle pour transformer radicalement notre mode de vie, non pas à coup de punition, mais à coup d'inspiration? Qu'est-ce qui nous donne envie? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Finalement, qu'est-ce qui nous fait nous sentir humains? L'utopie, c'est pas cuicui les petits oiseaux. On se confronte au réel, on est pragmatique et on persévère. On tâtonne, parfois on se plante, on improvise. L'utopiste n'a pas de préjugés sur les moyens d'avancer, pas de dogme. Par contre, sur l'objectif, il ne lâche rien. L'utopiste n'a pas de certitude, mais il a des convictions, de la détermination et de l'ambition. Ça fait plus de 50 ans que les scientifiques lèvent les drapeaux et disent « Attention, les limites planétaires sont franchies les unes après les autres ». Dans le contexte politique, ça va pas forcément mieux, on a des inégalités sociales qui se creusent. C'est pas très radieux tout ça. Si on se met à la hauteur des enjeux du XXIe siècle, on va permettre aussi de remettre et l'économie et la société dans le bon sens. On n'a pas envie d'attendre en fait. Vous êtes venus pour un voyage en 2030 glorieuse, dans la décennie des 2030 glorieuses, cette époque fabuleuse dans laquelle on a réussi à faire émerger une société plus juste, plus durable et dans laquelle les gens sont plus heureux. Qu'est-ce qui a changé? À quoi ça ressemble cette société plus durable? Comment les citoyens ont été l'étincelle dans l'avènement de cette nouvelle société? Comment les décideurs politiques et économiques se sont mis à la hauteur des enjeux? Et quelles sont les nouvelles boussoles de notre société? Tout l'intérêt de ce jeu, ça va être de parler de 2030 comme si on y était. On va vivre ce qui nous épanouit, se faire du bien, simplement se laisser rêver, faire preuve d'optimisme, pour se rappeler comment on a fait pour arriver à là. Aujourd'hui, vous faites voler votre conditionnement en éclats et vous vous posez vraiment la question de ce que vous voulez voir advenir, de votre échelle individuelle jusqu'à l'échelle sociétale. Notre voyage en 2030 glorieuse touche tout doucement à sa fin. Qu'est-ce que vous avez absolument envie de garder de cette vision de vous-même qui vous avait fait tant vibrer? Ce que ça m'a apporté, c'est vraiment beaucoup d'énergie. D'habitude, on est un peu seul, on est dans la routine de son travail, etc. Et comme on est en groupe et avec un animateur, en fait, ça nous permet vraiment de nous transporter dans un futur et on commence à rêver et à se demander ce qu'on aimerait et là où on se sent bien. À la fin, on est même un petit peu excité, on a envie d'agir plus dans notre quotidien, peut-être parce qu'on s'est reconnecté avec ses rêves. Voilà. Merci beaucoup à tous pour votre énergie.